Les métiers d'avenir, ce sont de nouveaux métiers déjà en recherche par les entreprises aujourd'hui et ils peuvent nous donner des indices sur ceux qui seront à l'honneur en 2030. On se penche sur la question. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée aux études supérieures et à ton orientation scolaire. Je suis Ina et sur cette chaîne, je te partage des clés pour préparer ta future vie professionnelle. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça, tu reçois toutes les nouvelles vidéos. Nos sociétés évoluent à vitesse grand V, portées par la digitalisation et les nouveaux usages, ce qui impulse des changements en permanence dans le monde des entreprises. Dans une ère où les travailleurs doivent faire preuve de réactivité et saisir les opportunités, Edukia te propose un panorama des métiers qui montent sur le marché du travail. On commence par le métier d'Energy Manager. Ce métier est mis en valeur par la crise énergétique et la flambée des coûts de l'énergie. Son rôle est de contrôler, d'analyser et de déployer des plans d'action visant à améliorer la performance énergétique de bâtiments. En tant que consultant dans une société de services spécialisés ou intégré directement dans une entreprise, la principale mission de l'Energy Manager est de réaliser des économies. Pour cela, il ou elle va analyser les consommations énergétiques des bâtiments, conseiller et gérer efficacement ses dépenses énergétiques sur le long terme, assurer le suivi d'actions correctives pour réduire la consommation d'énergie, faciliter l'obtention de certifications et mise aux normes énergétiques. Un diplôme d'ingénieur avec une spécialité en génie énergétique est indiqué pour accéder à ce métier. Second métier, celui de Growth Manager. Littéralement le ou la spécialiste de la croissance. À mi-chemin entre les fonctions commerciales appelées sales et le marketing, le ou la growth manager stimule la croissance d'une entreprise en mettant en place des stratégies marketing et de développement de produits, en particulier pour l'acquisition et la rétention des clients. Pour cela, ce spécialiste va disposer des outils du marketing digital, mais aussi d'études de marché. Ses missions sont les suivantes. Accroître rapidement et à moindre coût la croissance d'une entreprise, mettre en place des stratégies marketing afin d'acquérir de nouveaux clients, on parle d'optimisation SEO, de campagnes d'emailing ou de publicité, identifier les opportunités sur toutes les étapes du cycle de vie d'un utilisateur, réaliser des expérimentations rapides et analyser leurs résultats. Un bon growth manager a des compétences en analyse de données, marketing digital, UX, UI design, autrement dit l'expérience et l'interface utilisateur, la gestion de projet, mais aussi la stratégie commerciale. Ensuite, nous avons le Customer Success Manager. Le ou la Customer Success Manager est un responsable de la relation client, dont l'objectif est de garantir la satisfaction des clients de l'entreprise. Il ou elle est responsable de la fidélisation des clients existants en écoutant leurs requêtes, en cernant leurs besoins et bien sûr en apportant des solutions. Pour cela, le CSM va piloter l'implémentation d'une solution ou d'un produit chez un client, va gérer l'arrivée de nouveaux membres et assurer leur suivi, répondre aux sollicitations et retours des utilisateurs pour améliorer les services. Il n'existe pas de formation spécifique pour devenir Customer Success Manager. Un passage en école de commerce ou d'ingénieur avec une bonne expérience en marketing, vente ou communication peut faire la différence auprès de recruteurs. Le CSM sait faire preuve d'une bonne capacité d'organisation, de présentation, d'un bon relationnel, de la connaissance de son secteur et d'empathie dans son métier. Prochain métier, le BIM Manager. La BIM, Building Information Modeling, c'est-à-dire la modélisation des informations du bâtiment, a révolutionné les chantiers et la planification des constructions. Et elle a permis la création de ce métier. On parle ici de représentation 3D des données architecturales qui permet à chaque personne impliquée dans le projet, du concepteur au planificateur, d'avoir accès à toutes les informations dès le début. Sur la base d'une maquette numérique, le BIM Manager va faciliter les études de conception, coordonner les différentes phases de réalisation d'une construction. Il ou elle doit faire preuve d'adaptation permanente et d'innovation. Et bien sûr, posséder une appétence naturelle pour l'informatique et les logiciels adaptés. Des études en architecture ou en génie du bâtiment ou une expérience en planification technique facilite l'entrée dans ce domaine d'activité. Continuons avec le métier de Prompt Engineer. ChatGPT ou Midjourney, ça vous parle? Eh bien, le métier de Prompt Engineer sort tout droit de leur émergence.
Mais d'abord, qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est une suite de mots permettant de demander à un modèle d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, de produire le résultat désiré pour une tâche spécifique. Le prompt engineer est donc un expert spécialisé dans la communication avec les systèmes d'intelligence artificielle générative. Il ou elle sait rentrer dans la tête des algorithmes, comprendre comment ils fonctionnent afin de rédiger la bonne requête qui donnera le résultat souhaité. Il ou elle ne va pas forcément coder l'IA, mais plutôt communiquer avec elle en langage naturel. Ses missions sont écrire et formaliser les prompts, comprendre et interroger les capacités de l'IA et la source de ses erreurs, lutter contre les biais, les dérapages et les erreurs commises par ces outils. Une formation en data science est un plus pour l'exercice. On poursuit avec le CTO, Chief Technical Officer. C'est un métier qui nécessite des années d'expérience, par exemple en tant que développeur informatique. Ce professionnel, c'est un architecte qui gère l'ensemble du développement technique de l'entreprise. Un site web, une application, un logiciel ou le réseau informatique global de celle-ci. Pour exercer ce métier, il faut avoir envie de créer et mettre les mains dans le cambouis, notamment avec le code informatique. Il ou elle va définir les méthodes à utiliser comme le Scrum, Agile, Lean, réaliser un audit concernant l'identification des risques et les opportunités technologiques, communiquer à la direction la faisabilité des propositions d'évolution qu'il ou elle a préconisées, mais aussi piloter des équipes de production comme des architectes réseau, des chefs de projet et des développeurs. Donc, comme on le voit, avec une forte dimension de manager. J'espère que vous avez découvert de nouvelles pépites à explorer. Pour éclairer le choix de l'orientation de manière ludique et concrète, je vous invite à lire Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation. Toutes les informations sont sur edukia.com/mission orientation. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à commenter s'il y a des métiers ou un métier qui vous a attiré et surtout à partager car l'idée c'est de faire découvrir au plus grand nombre. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.